C'est l'important, c'est fondamental que les parents soient investis dans la vie de leurs enfants à tous les niveaux, surtout scolaire. Le système éducatif vous semble-t-il assez performant pour les élèves de Guadeloupe? Moi, je ne sais pas, j'ai plus d'enfants à l'école. Je ne peux pas vous dire. Mes enfants sont plus à l'école. Mais je crois qu'il y a des problèmes quand même. Voilà. Moi, j'ai pas d'enfants ici, mais j'ai des collègues qui ont des enfants ici. Quand je vois le collège à côté de chez moi, qu'on n'est pas capable à la rentrée de faire manger des enfants et leur dire vous sortez du collège pour manger, vous ne devez pas rester au collège, des gamins quand même. On laisse pas des gamins en plein soleil et dans la rue. Au moins leur laisser l'accès avec la gamelle, parce qu'ils n'ont même pas le droit d'amener la gamelle. Au moins laisser l'accès aux gamins à l'ombre dans le collège pour pouvoir manger. Moi, je dirais que oui. Oui. Je pense que beaucoup de personnes sont en difficulté, que les gens ne font pas assez attention à ça. Car maintenant, nous sommes dans un monde où si on n'a pas de diplôme, nous ne pouvons pas travailler. Et que la vie devient de plus en plus chère et de plus en plus compliquée. Et je pense qu'on devrait plus faire attention à ceci. Certains professeurs sont présents et sont souvent à l'écoute. Et d'autres, ils font juste leur métier pour enseigner sans faire attention à ce que les élèves leur disent forcément. Ben, je vais dire non, parce que ici, les gens sont pas assez ouverts d'esprit. Les débutants qu'a fait ici, c'est par exemple, là que j'ai pour dire ça, mais ici, nous pas assez ouverts d'esprit pour nous aller plus vite. Tu vois? Non, pas vraiment, hein. Pas vraiment, hein. C'est juste un sommaire. Après, l'expérience montre après le vécu montre que bon, c'est pas assez pertinent, que c'est pas, on n'est pas concrètement, on est juste, mis dans des couloirs et dirigé vers des emplois un peu, ouais, comment dire, hein. Voilà. Oui, parce qu'il y a des enfants qui réussissent bien en Guadeloupe. Pas trop, non. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que il faudrait penser sérieusement. Il manque de professeurs. Il y a des écoles pas toujours fermées parce qu'il y a les toilettes qui sont bouchées. Il y a tous ces trucs-là. Il n'y a pas d'eau. Moi, je pense il y a beaucoup de choses à refaire. En fait, je pense que le système éducatif est performant. Il faut juste savoir comment l'adapter et comment l'imprégner. Après, il faut juste qu'en tant qu'élève, être conscient de ses capacités pour pouvoir en tirer le maximum et mettre en place les dispositifs pour pouvoir réussir sa scolarité. Assez performant, ça dépend. Ça dépend, je dirais plus. En fait, je sais pas. Ouais, est-ce que c'est vraiment adapté? On ne sait pas. Parce qu'il a fait 2 ans en métropole, elle a fait 4 ans en métropole, on voit la différence. Il n'y a pas de programme adapté aux sorties. C'est adapté à la métropole. Oui. Bien qu'on essaie maintenant, tant bien que mal, certains profs essaient de mettre un peu plus de créole, un peu plus de gros cas. Ça, on trouve ça un peu plus maintenant. Ça, c'est très bien. On va apprendre à parler créole, marquer créole, danser créole, et après on verra pour le reste. Bon, en pas ni ti moun petit toujours, mais n'empêche que ça méritait quand même jetonzier. Parce que on va trouver tout le temps que ça correspond à environnement nous. Nous peut dire ça tout simplement comme ça. Qu'il dit connaissance en nous, parce que nous connaître plus loin, mais bon, mais tout près à terre côté nous-mêmes, nous pas connaître tout le temps. Et en géographie, par exemple, promotion moins, en géographie, nous t'es qu'un vrai pays en nous. Mais je dis là, bon, c'est pas, nous peut dire qu'il pas tout à fait correspond. Ni début à regarder. Non. Pourquoi? Je pense que c'est pas adapté peut-être par rapport au truc local, par l'éducation locale, par rapport, je pense, voilà. Oh là là, il y a longtemps que j'ai quitté l'école. Performant, moi je dirais entre les deux, hein. C'est parce que il y a bon nombre d'élèves qui font pas toute leur scolarité ici, ils sont obligés de partir en métropole après le deuxième cycle. Donc je ne sais pas s'ils ont, je crois qu'il y a eu un effort de fait
faut prolonger même pour les étudiants en médecine, mais on n'est pas encore là. Il y a déjà la petite école, l'école élémentaire, là, c'est déjà plus adapté. La petite école, je dirais, de la coupée préparatoire jusqu'en troisième, c'est adapté. Mais au-delà, c'est un petit peu compliqué. Parce que j'entends pas mal de gens qui partent au Canada, qui partent en métropole, qui partent à Bordeaux, continuer leurs études. Oui, je dirais oui. Je dirais oui parce que j'ai 3 enfants qui ont été à l'école en Guadeloupe et voilà, ça a fonctionné. Mais il faut que les parents soient derrière. Si les parents n'y sont pas investis, ça ne va pas fonctionner. D'accord. C'est l'important, c'est fondamental que les parents soient investis dans la vie de leurs enfants à tous les niveaux, surtout scolaire. Non, pas vraiment. Beaucoup d'absentéisme, une forme de laisser-aller depuis le Covid. Bonjour, Firmin Théophile, secrétaire régional de l'UNICEF Éducation Guadeloupe. Le système éducatif vous semble-t-il assez performant pour les élèves de Guadeloupe? Ma réponse elle est claire. Il ne l'est pas. S'il l'était, nous ne serions pas à la 30e place sur 33 académies en français et également 30e sur 33 en mathématiques. Elle a pris en fin d'année, quand on regarde un petit peu en Guadeloupe, l'année dernière, on a perdu 107 postes d'enseignants à la rentrée 2024, avec 52 postes en moins dans le premier degré et 55 dans le second degré. Il est clair que l'argument qui est évoqué aujourd'hui en disant qu'il y a une chute du nombre d'élèves, donc par conséquent on peut se permettre de fermer les postes, pour moi est un argument où on travaille plutôt sur du quantitatif. Et aujourd'hui, si on veut que justement le système éducatif soit suffisamment performant, il faut qu'on rentre dans le cadre du qualitatif. Il est clair que lorsqu'on a 30-35 élèves dans une classe, il est clair qu'on ne peut pas travailler de la même manière que si on a un effectif réduit. Donc, au lieu de fermer des postes, pour moi, ce serait de redéployer et de permettre justement que les classes soient plus allégées pour justement avoir un enseignement de qualité. Quand on regarde aujourd'hui les évaluations nationales qui permettent notamment de voir un petit peu les nouveaux élèves, on se rend compte que c'est plus une photographie des inégalités sociales qu'une photographie de la réalité de l'enseignement en matière de performance.